Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale Pro 2016 sur les catégories tarifaires clients-fournisseurs ainsi que la mise en place des tarifs et promotions. Ce tutoriel est valable à la fois pour les clients mais également pour les fournisseurs. Alors, il faut faire vraiment très attention quand on met une politique tarifaire sur BP Gestion Commerciale, puisqu'on peut mettre à la fois déjà des remises sur les clients, sur les familles clients et enfin sur les catégories tarifaires. Donc, si déjà vous voulez plutôt appliquer une catégorie tarifaire plutôt en fonction d'une typologie de clientèle, donc on raisonnera plutôt en fonction des familles. Donc dans ce cas-là, on ira plutôt sur les familles clients et sur les familles clients, on appliquera une remise auquel ont droit certaines familles, comme admettons tout ce qui est collectivité, distributeur, revendeur par exemple. Donc dès que vous effectuerez une remise à ces familles, un client qui a la famille bénéficiera automatiquement de cette remise. Voilà, donc ça c'est le premier cas de figure. Les catégories tarifaires, c'est vraiment intéressant si à un instant T, soit vous voulez faire, mettons, alors on ne parle pas de promotion, on verra les promotions plus tard, mettons une opération commerciale, voilà, plus particulière. Dans ce cas-là, on créera des catégories tarifaires. Soit ça peut être, mettons, pour si sur l'année vos clients commandent réalisent un certain chiffre d'affaires, vous pourriez très bien mettre, mettons, eh bien, effectivement un tarif particulier ou sur éventuellement une famille article, eh bien, pendant une semaine donnée, vous voulez faire vraiment une opération particulière. Donc, dans tout ce qui est, mettons, quand vous avez ici, vous voyez, stock article, tarif client, alors on peut commencer par les tarifs et promotions clients. Donc, le plus simple déjà, c'est les promotions. Donc là, éventuellement, vous voulez mettre, mettons, sur un instant donné, mettons, une promotion. Voilà. Donc, je vais la mettre tout simplement promotion. Ça peut être, vous voyez, donc ici, il y aura une période donnée. Donc là, mettons, voilà, ben, on est au mois de septembre. Donc, du 26 septembre, voilà. Alors, ça pourrait être même une journée, voilà, au 30 septembre, par exemple. Ça pourrait être pour tous les clients. Et là, en fait, on va dire aussi, ça pourrait être pour tous les articles. Voilà, donc là, je vais dire tous les clients, tous les articles. Et dans ce cas-là, en fait, eh bien, je veux, admettons, appliquer une remise. Donc là, admettons, alors, je vais mettre, donc là, vous voyez, quand il y aura jusqu'à, admettons, pour que, quelle que soit, je dirais, la valeur de promotionnel au niveau de voilà, vous pouvez mettre mettons que ça c'est comme si c'était à l'infini et là je veux dire mettons voilà ben, je vais faire mettons une remise de 5%. Voilà, donc on verra aussi après on peut même proposer des articles gratuits. Donc ça aussi hein, ça pourrait être mettons un cadeau offert mettons pour tout achat d'une famille article. Alors ici je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc là normalement dès qu'un client va me passer une commande, quel que soit l'article, eh bien je devrais voir les 5% de remise. Alors si on vérifie, un client, n'importe, voilà, je vais aller chercher un article. Voilà, donc mettons des rameaux de papier par. Voilà, et là vous voyez, j'ai bien mes 5% de remise qui apparaissent. Voilà, donc ça, c'est le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle les promotions. Alors, je vais l'enlever pour pas, après, par rapport aux exemples que l'on va faire, on voit bien les pourcentages de remise. Donc là, on a bien vu les promotions. Donc là, je vais l'enlever. Voilà. Maintenant, les tarifs. Alors, là, en fait, sur les tarifs, donc là, éventuellement, effectivement, ça pourrait être euh, par rapport uniquement, voyez, à une famille de clients, pourquoi pas. Vous indiquez effectivement, alors, alors c'est vrai que là, il faudrait avoir créé des familles. Donc, alors, au lieu de prendre des familles, pour vous montrer, je vais prendre pareil des clients. Mais en fait, hein, ça marche pareil pour les familles. Donc là, je vais dire, mettons, voilà. Donc là, je vais prendre
pour les que pour, mettons, voilà, le client moussé, pourquoi pas. Donc je pourrais le faire en plus que sur certains articles. Donc là, mettons, si je veux le faire, vous voyez, que sur, mettons, par exemple, je vais le faire que sur la formation. Voilà. Donc là, sur les services, voilà, eh bien, je vais dire, je veux appliquer, voilà, une remise de 10%, voilà. Donc ça, voilà, donc là, je vais mettre, mettons, tarif, voilà, formation, par exemple, voilà. Donc là, même principe, si je vérifie, je vais créer une commande, voilà. Donc là, si je prends le client moussé, voilà, et que je prends bien la formation, voilà, vous voyez, j'ai bien mes 10%. Si j'avais pris les ramettes de papier, par exemple, alors, je vais changer, voilà. Je vais rajouter, voilà, je vais prendre un autre article. Voilà, vous voyez que je n'ai pas la remise. Donc ça, les tarifs clients ou famille de clients, hein, voilà, c'est intéressant. Alors, bien sûr, si vous avez des familles, il ne faudra pas le faire. C'est vraiment en plus, hein. Donc après, ça peut être vraiment sur un critère particulier par rapport aux familles de tarifs. Alors maintenant, en fait, donc là on a vu les promotions et les tarifs. Maintenant, on va voir les catégories tarifaires. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez mettre tout au long de l'année. Où là, par contre, effectivement, on va voir donc si c'est par rapport à un certain chiffre d'affaires, par exemple. Voilà. Donc là, on va mettre, admettons, tarif, je vais mettre CA. Donc là, je vais mettre, admettons, tarif, voilà, chiffre d'affaires. Et bien, là, en fait, voilà. Donc, on va, alors, ça peut être surtout, on va ajouter un tarif. Voilà, donc là, je vais, par contre, voilà, construire, voilà, mon tarif. Donc là, je mets tarif CA. Donc, en fait, voilà, avant de créer la catégorie tarifaire, il faut créer, voilà, le tarif. Donc, moi, il est basé sur le chiffre d'affaires. Donc, je peux dire éventuellement même que c'est sur tous les clients. Ça peut être sur tous les articles. Voilà, alors on pourrait même faire des paliers. Voilà, donc là je vais dire, admettons, voilà, jusqu'à, mettons, allez, là je vais mettre des petits montants pour vous montrer, jusqu'à 200 euros, admettons, il y aurait une remise de 2%, voilà, et je peux ajouter, voilà, entre, voilà, jusqu'à, admettons, vous voyez, de 200 et 500, voilà, 3%, voilà, et si je rajoute, voilà, plus de 500 et au-delà, admettons, ça serait 4%. Voilà. Donc en plus, je peux dire, est-ce que je veux le cumuler avec d'autres promotions? Voilà, donc là, j'enregistre. Alors je pourrais même le dire pour une valide. Soit c'est sur toute l'année, ou admettons, si je veux faire un challenge par exemple, ça pourrait être sur un trimestre, un semestre. Donc là, je continue. Voilà. Donc là, en fait, voilà, vous voyez, donc là, j'ai bien bâti mon tarif. Voilà, donc maintenant, on va voir. Alors, déjà, je peux faire effectivement des simulations. Vous voyez, donc là, voilà. Ici, par rapport à... Alors, je vais prendre surtout la formation, puisque là, vous voyez, donc déjà, donc j'avais dit par rapport à 200 euros. Entre 200 et 300 et 300 et 500. Donc là, vous voyez, alors, effectivement, hein, c'est pas des remises cumulables. Hein, vous voyez, donc là, vous voyez le pourcentage, il va bien me chercher, voilà, donc 3. Si je mets 2, normalement, puis ça va dépasser. Voilà, vous voyez, j'ai bien 4%. Voilà, donc là, déjà, avant de l'appliquer, vous voyez, ça fonctionne. Et après, maintenant, si je veux vraiment le faire sur une commande, voilà, donc là, j'enregistre. Voilà. Et donc là, après, effectivement, si je passe une commande en fonction, eh bien, voilà, du montant. Voilà, donc là, puisque j'ai dit que c'était sur tous les clients, voilà, je vais chercher
ma formation. Voilà, déjà là, vous voyez, j'ai bien 3% parce que ça dépasse les 200. Si je mets 2, voilà. Voilà, vous voyez là j'ai bien mes 4%. Voilà, donc vous voyez c'est relativement simple à mettre en place. Il faut être assez rigoureux par rapport à, je dirais, sur sur ce que vous voulez partir. Est-ce que je pars sur des promotions, sur des tarifs, des catégories tarifaires? Voilà, et après aussi ce qu'il faut faire attention, c'est que dans les informations sociétés, on peut changer l'ordre par rapport, surtout si vous appliquez plusieurs remises à partir de l'article, à partir du client, à partir de la famille client et à partir du catégorie tarifaire. Et bien en fait, on peut dans tout ce qui est effectivement au niveau des, voyez, articles ici, tarifs et promotions, dire voilà les priorités. Vous voyez, donc alors on peut les modifier en fonction de votre activité. Et bien sûr, vous avez la même chose pour les fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'après vous ne savez plus, vous allez plus savoir par rapport au pourcentage de remise qui vous affiche, comment il s'est basé pour vous proposer cette remise. Donc après effectivement, hein, au niveau des fournisseurs, c'est le même principe. Donc là après les fournisseurs, alors on peut prendre un cas où plutôt mettons dans les catégories tarifaires fournisseurs, si vous avez des remises par rapport à la quantité, voilà, sur un fournisseur donné. Donc là, eh bien on peut en créer un. Donc là, le tarif fournisseur, ça pourrait être le code du fournisseur. Donc là, je mets des mots par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, je mets tarif en fonction des quantités. Voilà. Je vais aller dire que pour le fournisseur en question, donc là mettons j'ai créé un fournisseur, hein, donc là j'ai sélectionné que celui-là, puisque là je peux faire vraiment des catégories tarifaires par fournisseur. Donc là mettons ça serait pour Top Office, puisque en fonction de chaque fournisseur, bien sûr, eh bien les catégories tarifaires peuvent être différentes. Donc là ça veut dire que pour ce fournisseur, eh bien, quels que soient les articles, donc je prends tous les articles, eh bien ici je vais dire, donc là on est sur des quantités, puisqu'en haut ici vous avez dit quantité, donc là mettons je lui achète des ramettes, jusqu'à 10 ramettes par exemple j'ai 1% de remise, et au-delà de 10 ramettes par exemple j'ai 2% de remise. Voilà, donc là j'enregistre et je ferme. Donc maintenant je vais vérifier dans une commande, voilà. Donc là, si je passe une commande Top Office, voilà. Donc là, je vais prendre, puisque j'ai dit surtout, voilà, donc tous les articles, je vais prendre les ramettes. Voilà, donc là, vous voyez que par défaut, pour une ramette, j'ai bien 1%. Si je mets 6 ramettes, j'ai toujours 1, pardon, c'est plutôt au-delà de 10. Voilà, vous voyez, j'ai bien 2% de remise. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant à mettre en place. Voilà, donc c'est vrai que pour les fournisseurs, il vaut mieux partir vraiment fournisseur par fournisseur, puisque après, effectivement, ça peut être soit sur des quantités, ça peut être aussi, mettons pourquoi pas, hein, sur les articles frais de port. Voilà, on aurait pu aussi bâtir par rapport aux frais de port. Le frais de port est offert ou pas. Voilà, donc là on a vraiment vu, je dirais, toutes les possibilités au niveau des catégories tarifaires. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale 2016 sur la personnalisation des devis et factures.